Franchement, qu'est-ce que je peux vous aimer, mes chers passagers? Depuis 15 ans, je ne rate pas une occasion pour vous dire à quel point je vous aime. Mais après, faut être complètement honnête, qu'est-ce que pouvait parfois clairement m'agacer? Et oui, c'est avec cette petite introduction et ce jeu d'acteur que j'introduis cette nouvelle vidéo du Steward Voyageur. J'espère que tu vas bien, comme tu l'as probablement vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire ce qui m'agace particulièrement chez les passagers lors de mon travail de chef de cabine ou de steward. Évidemment, cette vidéo est à prendre au second degré, même si ce que je vais te dire est complètement vrai. Je suis persuadé que si toi, tu travailles également dans un métier qui est lié, on va dire, à la relation clientèle, tu as forcément des choses qui t'énervent ou du moins qui t'agacent chez tes clients. Et ce, peu importe que tu sois dans la banque, dans les supermarchés, dans le transport, peu importe, je suis persuadé que c'est le cas. Et je suis également persuadé que si tu es également déjà hôtesse de l'air et steward, eh ben, ce que je vais te dire va certainement résonner dans ton esprit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une nouvelle fois, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent. Également, n'hésite pas à mettre un like, également un commentaire si toi aussi il y a certaines choses qui t'agacent chez les passagers et également ce qui peut également t'agacer chez les hôtesses de l'air et les membres d'équipage en général que nous on fait et peut-être de manière inconsciente et qui au final t'agace. Alors n'hésite pas à le dire dans les commentaires juste en dessous, évidemment tout en restant poli. Et également, j'en profite pour remercier mon partenaire de la chaîne, un des partenaires de la chaîne du Steward Voyageur, Olafly. Alors Olafly, si tu ne connais pas, c'est une société européenne qui te permet d'obtenir une eSIM à un prix très avantageux lorsque tu pars en voyage et du coup d'avoir ton forfait 4G, 5G de manière illimitée à travers le monde, que ce soit aussi bien au Maghreb ou bien encore aux États-Unis ou en Asie. Je t'invite à découvrir Olafly dès à présent et également à utiliser mon code exclusif EXPLORATEURFR qui te propose tout simplement d'obtenir 10% de réduction lors de ta commande de eSIM pour ton prochain voyage. Je te mets tout ça dans les notes de description et une nouvelle fois, merci à Olafly. Alors comme je te l'ai dit, on va rentrer tout de suite dans les notes de l'émission, ou tout du moins dans le vif de l'émission de cet épisode pour te dire ce qui m'agace, la toute première chose qui m'agace au travail au quotidien et même si ça fait, comme je disais, déjà plus de 15 ans que je travaille aujourd'hui. La première chose, c'est tout simplement de ne pas dire les passagers qui montent dans l'avion et qui quittent l'avion sans dire bonjour ou au revoir. Moi, personnellement, et même dans la vie privée, c'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. Sincèrement, par jour, je vois des centaines de passagers, de centaines de personnes. Et les personnes qui disent réellement bonjour et au revoir, je ne vais pas dire que ça se compte sur les doigts d'une main, mais pas loin. Et encore plus pour les enfants, c'est même encore pire dans le cadre des enfants, à tel point que lorsque ça arrive de tomber sur des personnes polies, eh ben, je dois le dire que c'est quelque chose qui le marque. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un manque de politesse qui m'agace, mais alors au plus haut point de ne pas dire bonjour, au revoir lorsqu'on rentre et qu'on quitte de l'avion. Même si tu ne parles pas, même si on ne parle pas le même langage, un signe de la tête, le dire bonjour ou au revoir dans ta langue maternelle, et ben franchement, rien que ça fait la grande différence. Et ça rejoint un point d'une vidéo précédente où je te parle de comment être surclassé en avion, et bah forcément si déjà tu dis pas bonjour ou au revoir, bah il y a clairement peu de chances que le membre d'équipage va faire un effort pour te surclasser. Donc première chose qui m'agace particulièrement, c'est de ne pas entendre un bonjour ou un au revoir de la part d'un passager. Et je te parle pas le cas où le passager garde ses écouteurs sur les oreilles et reste sur son TikTok. C'est juste quelque chose qui m'agace. Une autre chose qui m'agace également, alors je suis désolé, tu vas sûrement te dire, mais pourquoi ce mec fait encore ce travail? Évidemment, j'aime toujours autant mon travail, mais bon, ça ne sous-entend pas qu'il y a certaines choses qui peuvent m'agacer. L'autre chose qui m'agace, ce sont les passagers, les personnes qui mettent leurs pieds sur nos parois d'avion. Que ce soit les parois, vous savez, en première rangée qui séparent les toilettes, par exemple, des sièges, que ce soit les parois au niveau des hublots, que ce soit même sur les sièges avant, qui mettent leurs pieds dessus. C'est juste dégoûtant. Encore pire quand il y a encore leurs chaussures. Voilà, on a beau dire que non, on ne le fait pas, on ne met pas les pieds, parce que moi je mets les pieds sur vos murs quand je vais chez vous. Non, alors pas pitié, arrêtez de mettre les pieds sur les parois des avions. C'est juste pas propre, c'est juste dégoûtant. Après ça fait des traces
pensez aux gens qui arrivent juste après sur le prochain vol et qui vont voir des traces de pieds, des traces de chaussures sur la paroi en face. C'est juste pas possible. Surtout quand vous mettez les pieds, par exemple, sur le côté hublot et qu'après, bah, tu as le passager d'à côté sur un vol plus tard qui va s'asseoir côté hublot et paf, mettre son pied, ça, du moins sa tête, se reposer sur la paroi et qu'en fait, celui d'avant, il a mis ses pieds tout moisis sur la paroi à côté du hublot. Non. Franchement, non, ça se fait pas. On met pas ses pieds contre les murs chez soi. Non, on n'est pas chez mémé. Donc là, non, on arrête de mettre ses pieds sur les parois. En parlant de pieds, on va rester dans le ragoûtant. Et ça, même, je me suis déjà pris plein de remarques de la part des passagers, mais bon, c'est malheureusement plus fort que moi. Les passagers, les passagères, les enfants qui vont pieds nus ou en chaussettes aux toilettes, mais par pitié, c'est juste dégoûtant. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que ce qu'il y a par terre est rarement de l'eau. Ce n'est pas de l'eau que vous trouverez par terre dans les toilettes. Globalement, ce sont c'est tout, n'importe quel de liquide, sauf de l'eau. Donc non, mettez au moins des chaussures. Et je suis désolé, il y a déjà des passagers qui m'ont demandé qu'est-ce que ça peut bien faire qu'ils ne mettent pas de chaussures. Moi, je trouve ça vraiment dégoûtant, mais alors un truc, bah, et après ces mêmes passagers vont marcher dans l'avion pieds nus, où il y a des centaines de personnes qui marchent avec leurs chaussures et les enfants qui se roulent par terre avec leurs mains. C'est juste dégoûtant. Donc non, n'allez pas aux toilettes pieds nus pour ensuite mettre vos mêmes pieds sur les parois. Non, ça c'est juste pas possible. On va rester au niveau des sièges et au niveau des enfants que je parlais juste avant. Il faut savoir que lorsque l'on reçoit des familles avec des nourrissons, on est obligé, dans le cas de ma compagnie aérienne, d'aller voir chaque famille en question et de leur expliquer de manière individuelle ce qu'ils peuvent faire avec leur enfant pour voyager dans les meilleures conditions, en même temps qu'on leur explique comment utiliser la ceinture de sécurité et le gilet de sauvetage adapté à leur nourrisson. Et par la même occasion, à ces mêmes passagers, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit surtout ne changez pas vos bébés sur les sièges, vous avez tout ce qu'il faut dans les toilettes, les tables à langer, il y a les poubelles, il y a tout ce qu'il faut pour changer vos bébés. Et devinez quoi? Eh oui, incroyable mais vrai, qui on retrouve un peu plus tard durant le vol à changer son bébé sur le siège? Eh ben, c'est forcément la famille ou les familles en question qui, quand on leur dit s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est juste pas possible. Est-ce que nous, on va changer des enfants sur votre canapé ou sur votre table à manger chez vous? Eh bien, ces mêmes passagers disent oui, mais je ne savais pas, ou voilà, font genre je n'étais pas au courant. Non, c'est faux, vous êtes au courant car on vient vous expliquer ce qu'il en retourne et où changer et quoi faire exactement. Et ça, c'est quand on le voit que ces passagers, que les passagers, les familles changent leur nourrisson sur le siège. Parfois, on ne voit pas et on les découvre en fait uniquement lors du débarquement, lorsque tout le monde sort et qu'on fait un contrôle cabine et qu'on se rend compte qu'on découvre deux jolies couches bien pleines et bien juteuses dans les sièges passagers. Et que forcément, bah, il faut enlever, on pense aux gens qui arrivent juste après. Non, ça ne se fait pas, c'est pas bien, c'est caca. On change pas un enfant et on cache sa couche dans un endroit. Non, non, non. Si jamais réellement vous devez changer votre enfant de toute urgence, à ce moment-là, demandez où est la poubelle afin de jeter correctement la couche sale de votre enfant. Par pitié, pensez à nous, c'est juste. Et pensez aux passagers qui arrivent juste après, qui vont se retrouver sur le même siège que vous. C'est juste, non, c'est pas possible. Non, non. Franchement, je suis désolé. Hein, et c'est vrai que ce genre de choses, voilà, c'est très ragoûtant, mais c'est des choses que, voilà, ça fait 15 ans, je vous dis, plus de 15 ans que je suis membre d'équipage, chef de cabine, PNC, vous dites ce que vous voulez. Et ça fait 15 ans que je vois les mêmes choses. Donc, cœur, hashtag millénial, cœur avec les mains. Non, voilà, je vous aime quand même, mais il faut arrêter. Ah oui, maintenant on dit cœur coréen avec les petits doigts. Merci Kaina. Mais voilà, non, ça on arrête. On ne change pas ces bébés sur les sièges. Autre chose qui m'énerve, qui m'agace. Un avion, soyons honnêtes, c'est petit à l'intérieur. Peu importe, même si c'est les gros porteurs, à un moment donné, ça reste quelque chose d'assez restreint au niveau de l'espace intérieur. Et dans les avions, ce qu'on appelle les galets, ce sont les fameuses cuisines où on range tout notre matériel dont on a besoin, les chariots,
tout ce qu'on a besoin pour la journée, pour le service. Ces espaces-là, grosso modo, c'est en quelque sorte nos bureaux, c'est là où on range nos affaires, c'est là où on va se réunir pour prendre nos pauses repas, et c'est là où on va tout simplement entre deux services, où on va boire un café, on va papoter, se reposer, afin de revenir pour un deuxième service un peu plus tard. Et je tiens à vous dire que cet endroit, vous voyez, je mets même le doigt en l'air, ce n'est pas une salle de sport, ce n'est pas une filiale de Basic Fit ou de Fitness Park. Non, 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 ceci est une zone de travail et une zone de passage, car sur les longs courriers, c'est une zone qui permet d'aller encore plus loin dans l'avion. Souvent, il y a des toilettes qui se trouvent juste à côté. Donc non, à cet endroit, on ne fait pas de sport, mesdames et messieurs, c'est juste pas possible. On ne fait pas de yoga, on ne fait pas de pompe, on ne fait pas le poirier contre les portes de l'avion. Même plus, j'ai déjà vu voir des gens faire plus. Donc non, messieurs, dames, les galets ne sont pas une zone de sport, ne sont pas un emplacement réservé à Basic Fit. Et oui, incroyable mais vrai. Tout au plus, ce qui est accepté et ce qui est normal pour les longs vols, c'est forcément se dégourdir les jambes et faire les allers-retours. C'est tout à fait normal pour éviter les caillots sanguins, etc., de bouger les articulations, les mollets, etc. Pas de problème. Mais ça s'arrête là, mesdames et messieurs. Non, on ne fait pas de yoga et on ne fait pas de pilates sur le sol devant les portes de l'avion et dans notre galet. Parce que nous, après, on se retrouve là comme des tocards face à vous regarder, entassés contre tous ensemble et à vous regarder parce qu'en fait, on n'ose pas vous déranger parce qu'on est trop poli. Donc voilà, faites-le ailleurs ou alors allez au sport juste avant. Ou alors ne prenez pas votre cheat meal juste avant et du coup vous culpabilisez qu'il faut vous dépenser dans l'avion. On sait que certains d'entre vous sont très sportifs, mais alors attendez d'arriver sur place ou aller au sport juste avant pour dépenser votre énergie. Et toujours au niveau des galets, alors je regarde toujours en même temps parce que je me suis fait quelques notes sur mon ordinateur. Dans les galets, il y a aussi ce qu'on appelle les rideaux qu'on tire et ces rideaux servent grosso modo de paroi afin de se créer une zone d'intimité lorsque l'on veut manger tranquille, lorsqu'on veut se reposer, lorsque c'est notre moment par exemple de faire notre pause, d'être un peu relax, de se détendre. Vous au sol, on va dire, enfin vous, les passagers au quotidien dans le monde du sol terrien, on a les pauses café, sauf que vous doutez bien que dans des vols qui font 8 heures, 9 heures, voire plus, on ne fait pas de pause café. Non, 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 ça ce n'est pas possible. Alors on a des endroits où on tire le rideau pour se reposer. Ces rideaux ont une signification. Et oui, encore une fois, incroyable mais vrai. Ces rideaux servent à dire simplement ne pas déranger. C'est un mur. Et pourtant, encore une fois, oui, ça m'agace, encore une fois, le nombre de fois où on voit les passagers tirer le rideau, nous balancer leur détritus et retirer de nouveau le rideau, c'est non. Non, 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 c'est juste pas possible, on ne fait pas ça. Ou alors, les passagers qui mettent la tête à l'intérieur juste pour voir et à croire qu'on fait quelque chose d'extraordinaire, non. Ce qui se passe derrière, c'est juste une zone privée le temps de la pause repas des membres d'équipage. Donc, mesdames et messieurs, chers passagers, si vous voyez un rideau tiré, par pitié, laissez-le fermer, car ça veut dire qu'il ne faut pas venir à travers. Et oui, d'accord, c'est fermé, c'est comme si il y avait un stop. Autre chose qui également m'agace, alors voilà, je suis désolé, mais comme dit, si tu es déjà hôtesse de l'air, steward, je suis persuadé que tu as déjà vécu tout ce que j'ai dit, tout ce que je vais encore te dire. N'hésite pas à me le dire en commentaire, il y a peut-être d'autres choses qui t'agacent et que je ne vais pas mentionner dans cette vidéo, donc n'hésite pas à le dire dans la vidéo, en commentaire du moins. Autre chose qui m'agace et qui, je pense, agace également beaucoup de mes collègues, c'est que les passagers, encore aujourd'hui, en 2024, nous prennent pour des porte-bagages. Eh ben non, il faut savoir que nous n'avons pas le droit de porter les bagages cabine et de les ranger dans les compartiments supérieurs. Évidemment, si c'est une personne âgée, si c'est une femme enceinte, une personne à mobilité réduite, voilà ce genre de situation, évidemment, on va aider. On n'est pas des tocards, on va aider les personnes. On est quand même là pour le service de nos passagers. Mais il est écrit noir sur blanc, et ce, peu importe les compagnies aériennes à travers le monde, que le bagage cabine, si vous êtes capable de le faire vous-même, de l'emmener jusque dans l'avion, vous devez être capable également par vous-même de le déposer dans le casier de manière totalement
autonome. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, à part les exceptions des personnes âgées, handicapées, etc., où on aide et où j'aide également personnellement, ça c'est normal. Il y a quand même un minimum de courtoisie à avoir et de respect envers les personnes. Mais si tu es une personne lambda, un passager lambda qui est dans la force de l'âge et qu'il n'y a pas de problème en particulier, eh ben non, l'hôtesse de l'air et le steward n'est pas là pour aider, n'est pas là pour mettre les bagages. Moi, j'ai déjà eu des cas de passagers qui me sifflent dans l'avion et qui me font signe avec leur bagage de le monter. Non, non, non. Alors là, autant te dire que pour ma part, c'est un no-go. Mais juste non, ça, on ne le fait pas. Le bagage, tu le rentres dans l'avion, tu le montes dans le casier tout seul. Dans le pire des cas, eh ben, il faut savoir qu'à ce moment-là, si le passager, si tu n'es pas capable de mettre ton bagage tout seul, eh ben, à ce moment-là, il va partir en soute tout simplement et tu le retrouveras sur le tapis à bagages à l'arrivée. Donc, les membres d'équipage ne sont pas des porte-bagages car le métier de bagagiste, c'est un vrai métier et ils sont payés pour faire ce genre de choses et ils sont protégés également dans leur convention salariale pour en cas de blessure du dos. Parce que si moi je vois plusieurs passagers, plusieurs centaines de moins passagers par jour, si je fais ça à tout le monde, je vais me fracasser le dos, c'est juste pas possible. Quoi d'autre que je peux vous dire qui m'agace? Alors je vais pas non plus faire une vidéo qui va durer 107 ans, sinon on peut dire mais celui-là part en psychiatrie. Une autre chose qui m'agace beaucoup, ce sont celles et ceux, les familles, les personnes seules, peu importe, il n'y a pas de catégorie spéciale, qui laissent leur rangée comme s'il y avait eu la bombe d'Hiroshima, comme s'il y avait une armée, une guerre dans leur rangée, et qui partent ni vu ni connu comme si de rien n'était. Et là, j'ai perdu ma lumière, donc c'est pas grave, on va continuer comme ça. Eh ben non, c'est pas possible. On ne laisse pas s'arranger dans un état déplorable. Évidemment, ce n'est pas parce que quelqu'un derrière vous va nettoyer votre rangée, remettre en état votre siège, que ça sous-entend que vous devez manquer de respect à ces personnes, aux équipes de nettoyage. Non, ce n'est pas possible. Surtout que des fois, les dégâts sont tellement importants que cela met le vol d'après en retard. Donc non, les passagers qui laissent un bordel monstre dans les rangées, non, ça c'est juste pas possible, ça, sincèrement. Et le pire, c'est que lorsqu'on fait une remarque sur est-ce qu'il est possible au moins de ramasser vos déchets et de les mettre dans la poubelle lorsque l'on passe et qu'on a le droit à une petite réflexion cinglante, c'est juste non. Ça, c'est quelque chose qui m'agace parce que je pense forcément aux équipes de nettoyage qui viennent le soir et qui nettoient tout. Non, c'est juste pas possible. Enfin, je vais terminer par une dernière chose qui m'agace et cette vidéo en est une preuve que je m'inclus également dans le lot, étant également moi-même français. Ce sont les Français, les passagers français qui râlent pour un oui ou pour un non, quoi qu'il arrive, pour un rien, les Français râlent. Et oui, pourtant je suis français et je le dis parce que même moi je râle, la preuve avec cette vidéo. Il faut savoir que lorsque l'on fait ce métier, forcément, on rencontre des gens de la planète entière avec différentes nationalités, différentes cultures. Et toutes les cultures sont bien, toutes les différences sont bien là-dessus. On est d'accord, on ne remet pas en question la chose. Mais je dois le dire que mes chers compatriotes, mes chers concitoyens français, eh ben on sait quand vous êtes dans l'avion et que quand on sait également que lorsqu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on vous entend à coup sûr. Et oui, les Français dans l'avion, on sait qu'ils sont présents, on l'entend. Et dans le service, lorsqu'on passe à leur niveau et qu'on est avec eux, il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, ou même dès l'embarquement, si quelque chose ne va pas, et ben le français passager, enfin le passager français du moins, va rouspéter, et ce, dès qu'il arrive, dès qu'il en a une possibilité. Et voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Une nouvelle fois, il faut évidemment prendre la vidéo au second degré, car peu importe le métier qui a un lien avec la clientèle, avec du personnel extérieur d'entreprise, forcément il y a des choses qui agaceront et qui t'agaceront forcément. Si toi aussi tu as des commentaires à faire, s'il y a des choses qui t'agacent, une nouvelle fois, n'hésite pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne journée et d'ici là, porte-toi bien.